7 points à retenir sur les attaques contre notre modèle social. Objectif du gouvernement, réduction de 44 milliards d'euros des dépenses publiques et sociales. Augmentation sans précédent des dépenses militaires de réarmement, destruction méthodique des acquis du Conseil national de la résistance et de 90 ans de lutte sociale. 1. Année blanche pour les pensions de retraite et les prestations sociales et l'ensemble des bénéficiaires du RSA, des allocataires, dont les demandeurs d'emploi, des retraités vont encore une fois trinquer, voir leur niveau de vie baisser comme s'ils étaient les responsables de la situation financière et budgétaire. 2. Suppression de l'abattement fiscal de 10% pour les retraités remplacés par un forfait annuel. Présentée comme une mesure destinée à avantager les petites retraites, la suppression de l'abattement fiscal n'est qu'une mesure punitive, et ne sert en réalité qu'à stigmatiser les retraités comme des privilégiés et à exonérer les plus fortunés et les grosses entreprises. 3. Les malades et les assurés sociaux dans le collimateur. La logique du gouvernement est que les assurés sociaux sont globalement des tricheurs et des profiteurs, contrairement aux entreprises qui bénéficient chaque année, sans contrepartie, de 200 milliards d'euros d'aide fiscale et sociale. S'ensuit une première série de mesures issues des préconisations du directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie, doublement du forfait annuel des franchises et forfait non remboursé sur le actes médicaux et les médicaments, baisse annoncée de la prise en charge des malades en affection de longue durée. Pour rappel au Premier ministre, la sécurité sociale est née il y a 80 ans. Elle assure la prise en charge des dépenses de santé des assurés et garantit l'accès aux soins. Elle recouvre les risques maladie, maternité, invalidité et décès. Il n'y a aucune notion de gratuité, suite aux propos fallacieux du Premier ministre. Chacun participe selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les financements sont issus des cotisations sociales salariales et patronales et de la contribution sociale généralisée. Selon l'étude Eurofound DE 2024, la France est le 36e pays européen au niveau de la qualité des conditions de travail au même niveau que l'Albanie, le nombre de décès liés au travail augmente chaque année, ainsi que les problèmes de santé physique et mentale. 4. Les services publics saccagés et des fonctionnaires au pilori. Notre modèle social, c'est aussi et surtout les services publics. 3000 suppressions de postes, combien d'écoles fermées, d'attentes aux urgences, combien de policiers en moins. Le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 3, en 2023, 157 000 fonctionnaires sont partis à la retraite. Cette mesure conduirait donc à supprimer 52 300 postes de fonctionnaires en 2026. Le gel des salaires qui dure depuis 15 ans, ce qui correspond à 30% de pouvoir d'achat en moins. 5. Démantèlement du Code du travail, ou travailler plus pour gagner moins. Une régression sociale sans précédent. Alors que l'État est incapable de garantir un emploi au plus grand nombre et capitule devant les multinationales. Le gouvernement remet en cause les 35 heures et exige maintenant que les salariés travaillent plus en supprimant 2 jours fériés. Il incite ceux qui gagnent peu à renoncer à la 5e semaine de congés payés. Il prévoit encore de faciliter le recours au CDD et réduire les possibilités de recours des salariés contre les licenciements. 6. Poursuite du conclave et tentative d'association des syndicats. Assurance chômage et financement de la Sécu. Le gouvernement prévoit 3 réformes à haut risque. Une nouvelle réforme de l'assurance chômage réduisant les droits et les allocations. Une réforme du financement de la sécurité sociale pour exonérer plus encore les entreprises pour faire payer les travailleurs à leur place, TVA sociale par exemple. La réforme de la retraite est encore en cours de modification. 7. Ce qui ne figure pas dans le plan de Bayrou. 500 plus grandes fortunes françaises dépassent pour la première fois les 1228 milliards d'euros, une richesse cumulée 3 fois plus importante qu'il y a 10 ans. Elles avaient d'ailleurs accumulé plus de richesses en quelques mois pendant la crise sanitaire que sur les 10 années précédentes. Le taux de marge des entreprises ne cesse d'augmenter, 50 milliards d'euros. Les entreprises du CAC 40 ont reversé près de 100 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires, et elles continuent à percevoir chaque année 200 milliards d'euros d'aide fiscale et sociale sans contrepartie, dont 80 milliards d'exonérations de cotisations sociales payées de fait par les ménages au travers de 57 milliards, notamment de TVA. Non, ces restrictions macabres, cette régression sociale ne sont pas tolérables. En agissant ainsi, le gouvernement s'attaque aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités, aux jeunes, aux malades, aux personnes en situation de handicap, à notre devoir de mémoire. C'est un véritable braquage. Nous appelons la population à se préparer à une énorme mobilisation à partir de septembre. Souvenez-vous que c'est au travers du combat de nos aïeux que vous avons obtenu des droits. 1936, les congés payés, 1945, la création de la sécurité sociale, 1950, création du SMIC, 1958, création de l'assurance chômage. Ne les perdons pas. Rejoignez-nous.